Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons raconter le témoignage de la sœur Daina. Daina est une sœur qui a 24 ans. C'est une étudiante qui est de nationalité française et algérienne. Elle a effectué la hijra avec sa famille depuis la France vers l'Algérie il y a 10 ans, Allahumma barak. Elle avait donc environ 14 ans. Ce n'était qu'un enfant, mais alhamdulillah, elle a pu étudier et vivre en Algérie. Sa famille a voulu faire la hijra avant qu'elle grandisse, ainsi que ses frères et sœurs. Ses parents ont tenu à les élever dans un pays musulman, qu'Allah multiplie leurs récompenses. L'Algérie est son pays maternel, d'où la hijra vers ce pays. Toute la famille du côté de sa mère sont tous ici, en Algérie. Elle et sa famille vivaient chez son grand-père, Allah yarahmou. Ensuite, ils ont acheté une maison, alhamdulillah. Elle est installée dans une ville qui se nomme Borj Bouararij. Je m'excuse d'ailleurs si je le prononce mal. Il s'agit d'une ville calme, il n'y a pas beaucoup de fitna, les femmes sont pratiquement toutes voilées, la rahma, alhamdulillah. Les personnes qui pratiquent en suivant le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, sont très bien acceptées. Les papiers n'ont pas été un problème pour elle, alhamdulillah. En effet, comme dit précédemment, il s'agit de son pays maternel. Elle a donc la double nationalité. Son père est cariste dans une entreprise. Il était d'ailleurs cariste en France également. Sa mère est femme au foyer. Quant à elle, elle a terminé ses études. Elle cherche maintenant du travail. Elle voulait s'inscrire au chômage, mais tout étranger n'a aucun droit de chômage en Algérie. C'est dommage, mais khir incha'Allah. C'est un bien. Qu'Allah la facilite et lui accorde la réussite. Le logement est gratuit car ils habitaient chez le grand-père, Allah yarahmou. Concernant les courses, cette année les prix ont augmenté. Les factures ne représentent pas des grosses sommes, alhamdulillah. Elle, ainsi que ses frères et sœurs, ont étudié dans des écoles publiques. La religion en Algérie est bien pratiquée, comparée à d'autres pays. Il y a moins de mixité, l'adhan à l'extérieur, des mosquées de partout. La langue arabe est accessible, sachant qu'elle est la langue du Coran, masha'Allah. Tous ces bienfaits ne sont pas présents en France, et il y a encore plusieurs autres choses. À son arrivée, elle a directement commencé les études. Elle était en 3e année de collège. Elle a passé son année avec l'aide des enseignants, alhamdulillah. En revanche, sa 4e année ne s'est pas passée pareil. Le brevet n'était pas noté par ses enseignants, et elle a donc redoublé. Elle pensait que sa vie était fichue. Elle a tout de même refait son année, et elle a finalement eu son brevet, subhanallah. Le français, l'anglais, les maths et la physique lui ont fait monter sa moyenne. Elle a réussi avec ses efforts, même si elle pense ne pas avoir fait tant, mais Allah Azza wa Jal l'a aidée, alhamdulillah. Pendant cette année, subhanallah, elle a appris l'arabe, l'écriture et la lecture. Elle était après sa majeure de sa classe, au lycée et à la fac. Elle a fait une licence et un master, Allahumma barak. Et à ce jour, elle a terminé ses études. Alhamdulillah. Pour des enfants en bas âge, les mettre dans des écoles publiques. Pour les enfants au collège, ou plus en degré, si vous avez confiance en Allah, elle conseille également les écoles publiques, où ils apprennent en arabe, mais c'est un choix. Si ce n'est pas possible, ou que l'on ressent de la peur, elle conseille plutôt une école privée. De faire des formations en France avant de venir ici. Si vous avez des diplômes, c'est bien. En Algérie, les administrations aiment les diplômes étrangers. Malgré les difficultés, elle n'a jamais regretté d'avoir fait sa hijra. Il s'agit vraiment d'une ni'ma.